Salut, on se retrouve aujourd'hui à Nigloland, c'est la réouverture aujourd'hui, du coup c'est parti. Alors je vais attaquer direct par Alpine Abyss. Alors pour le coup, il y a vraiment peu de monde. Oh, ils ont mis des portes devant l'Alpine Abyss. Je pense que ça évite que quand ils ferment, tu es obligé de quitter un opérateur à chaque fois qu'il soit derrière tout le monde pour la file. Donc, wow, alors là, la file d'attente elle est vide, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu de monde. Et ben ça fait du bien de retrouver ce coaster, même si après avoir fait RTH, je le trouve un peu mou du coup. Bon, du coup, je vais continuer mon petit tour. Il y a les constructions du terrier qu'il faut regarder. Il y a les constructions du coaster de l'autre côté du parc. On va faire ça tranquillement. Il y a la salle de plein qui est super bien décorée. Et là, on a le chantier du terrain de Niglo, parce que le Niglo Circus qui était ici vient de sauter. Ah oui, non, là c'est les confiseries de Niglot et du coup le terrain de Niglo ça va être sûrement de l'autre côté, de ce côté là. Ah non, c'est bien le terrain de Niglo en fait, ouais, c'est. Je sais pas ce qu'ils font au milieu, mais ils font un truc. Donc c'est pour compléter la zone de la forêt de Niglo et je pense que ça va bien s'intégrer avec les papillons et la maison de Niglo juste à côté. Quand même de revenir à Nigloland, les 5 mots étaient longs. Je vous cache pas qu'à la fin, j'avais très envie de revenir. Petite nouveauté que j'étais pas au courant, déjà l'espace Nord il a sauté à côté de la rivière canadienne. Et comme on peut le voir, ils ont refait la file. On a du goudron tout propre, du bois tout propre pour le côté. Ils ont juste refait l'entrée parce qu'à l'intérieur oui, ça n'a pas changé. T'as un accès un peu plus beau à l'attraction. En rivière canadienne, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on peut voir les travaux du prochain coaster qui sont juste là. Je pense qu'on y repassera tout à l'heure. Plus tard. Et là c'est marrant, on va avoir un petit cours d'eau qui va être super sympa. Et donc là ici je suppose qu'il va avoir la gare parce qu'il y a une grande place. Donc ici ce sera la gare et tout le parcours se fait vraiment au-dessus du Mississippi. Là, on peut voir des piliers, on a des gabarits allemands qui sont mis un peu partout. Donc ça va être super sympa. Et donc on va pas une partie qui a bien changé du coup, comme on a vu précédemment dans la rivière canadienne. Donc là, on a des palissades, c'est comme à Disney. Sauf qu'elles sont un peu plus belles, c'est du bois. C'est pas des trucs verts dégueulasses. Rien. Il n'y a plus d'arbres. Ah, il y a un petit gabarit de scellement, donc il y aura des rails qui vont être ici. Et donc ça va passer au-dessus du Mississippi. Donc ouais, le rail se fera vraiment sur l'eau. Qui passera là et. Ouais, je suppose que la gare sera de ce côté-là et on aura le launch qui va passer. On aura sûrement un launch ici qui va envoyer le train sur le lac et ça ira sur les petites îles. Bon, du coup on se retrouve avec un chemin un peu voilà, c'est les studios il y a l'année dernière ou comme au Futuroscope on va dire. Aussi ça va combler la place là. Il y a déjà une petite grue ici mais ouais, pour l'instant ça va combler la place et ici le spectacle des ours ça fait vraiment un trou dans la zone, donc c'est bien d'occuper les petits espaces. Alors je savais pas trop, ils ont attends, là on voit bien les là
Mais on voit bien, ça va passer sur l'eau, ça fera le tour du Mississippi. Alors j'espère que ça fera pas, ça va bien s'intégrer dans le décor avec le Mississippi. En attendant, direction le Grizzly de ce côté-là. Ah oui, du coup là on passe de l'enclos des loups. Là ici ça devait être l'enclos des loups. Ouais, ici. Là on est dans l'enclos des loups parce qu'avant on arrivait, le chemin passait, allait tout droit et allait tourner au Grizzly. Et ici tu avais un enclos des loups et ça a totalement été retiré. C'est pas plus mal parce que l'enclos était vraiment petit pour des loups, pour des animaux. Bon, je quitte la partie canadienne. De toute façon, on va voir les travaux tout au long de l'année, comment ça va se passer. Avant on avait des petites tasses comme ça, ils ont rajouté des pôles. Ici on a ces tasses là qui sont très jolies. Ils ont changé toute l'organisation de la boutique. Avant tu avais la caisse qui est au milieu et là maintenant elle est tout au fond, ce qui est beaucoup mieux. On fait des petites manettes qui sont très sympas. Avec le donjon qui peut monter et descendre, c'est trop bien. Allez, un petit tour dans le manoir hanté. L'ambiance de la gare a bien changé, il fait vraiment tout noir là-dedans. Avant tu avais un petit peu d'éclairage, maintenant c'est le noir complet ici. Alors je vous ai dit qu'ils avaient changé l'ambiance de la maison hantée, en fait c'est comment involontaire, c'est juste que des lampes ne marchent plus, du coup ça éclaire plus. Mais ça rend très bien je trouve. Genre, si vous pouvez laisser ça sombre comme c'est, je trouve ça très sympa. Ça fait une meilleure ambiance. Allez, on se retrouve pour une nouvelle journée à Niglo. Je viens de sortir de Saperlipopette, là, le spectacle pour le printemps de Niglo. C'était sympa, c'est du cirque. Alors après, les numéros de cirque, c'est pas mon truc en général. Après, j'aime bien parce que t'es une histoire, ils essayent de te raconter quelque chose. Là, c'était par exemple, à Niglowind, t'avais l'anomalie. Là, cette fois-ci, c'est le restaurant Saperlipopette. Donc, je trouve que ça passe plutôt bien. Ça dure vraiment une demi-heure le spectacle et la demi-heure tu la vois pas passer. Bon, on va retourner, j'ai repris faire Krampus parce que j'avais pas trop eu le temps de le faire la dernière fois, la semaine dernière. C'est quand même marrant que j'ai fait Fjord Explorer à Opal avant de faire ce coaster là. Bon ça va, on va dire que j'ai échappé au pire, je suis pas trop mouillé, en fait j'ai juste les cheveux qui goûtent du coup. Voilà. Bon, sinon, là je vois qu'Alpine Habit c'est en train de partir, je vais le faire. Une info à Niglo. Et les travaux du nouveau restaurant avancent plutôt bien. Ça a l'air de rendre trop bien. C'est vrai que je compare au montage, regardez. Ouais, ça c'était pas, il y a une sorte de mur orange. Ouais, non, ça s'annonce bien cette histoire. Y a-t-il des avancements sur les travaux? J'ai l'impression que non. Alors, j'ai entendu des infos, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais apparemment les rails vont être posés cet été. Donc on verra ça, donc autant je pense qu'on va avoir des supports qui vont apparaître. J'ai l'impression qu'ils ont quand même rajouté des gabarits de scellement là sur l'eau. Il n'y en avait pas autant avant. Il y a la gare, je pense, la gare ce sera peut-être sûrement à la fin qu'elle sera construite. Mais honnêtement, le nombre de supports me fait un peu peur. J'ai peur que ça soit un coaster avec beaucoup d'inversions. Et moi les inversions c'est pas mon truc. Beaucoup de gens aiment 16 inversions. Pour moi je préfère un coaster qui a des bons airtime qu'un coaster qui a 1000 inversions. Voilà, ils ont creusé ici. Alors je sais pas si c'était comme ça avant.
ici, on dirait qu'ils ont creusé. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Pour le coup, le projet reste extrêmement secret. En fait, on n'est même pas sûr que le constructeur. Alors, les théories la plus probable, c'est que ça soit du Mac, mais du coup, non, c'est peut-être pas sûr. C'est peut-être un Pect la caisse. De votre côté, vous pouvez suivre les travaux. Alors, il y a le train de la mine qui passe à côté. Il y a le King of Mississippi, je pense que c'est le meilleur spot pour voir tout ce qui est sur l'île au milieu. Et sinon, ouais, il y a aussi l'arrière canadienne où j'y suis, et la sortie du Grizzly. Et je vous la déconseille parce que ça peut boucher un peu les flux. Genre ça peut faire chier les gens qui sortent. Donc, sinon, ici on est bien pour regarder les travaux de la gare. Et avant de finir avec cette vidéo, j'ai remarqué qu'ils avaient rajouté quelque chose en boutique. Alors je l'ai vu au General Store, mais je sais pas s'il est à l'atelier de Jeannot, je n'ai pas vérifié parce que le parc va bientôt fermer, donc je suis pas allé à l'entrée pour aller pour venir à l'autre bout. Ils ont fait des petits sacs Niglo et c'est parfait pour moi parce que le mien commence à être pourri. Donc je vais en prendre un. C'est bien, comme ça je vais pouvoir faire de la pub pour le parc partout où je vais. Et voilà pour cette vidéo sur le printemps de Niglo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et moi je vous dis à plus pour le prochaine aventure. C'était Noctius. Allez, salut!